vous allez devoir faire avec le fait que je ne me filme pas pour le moment. Parce que la plupart des journalistes qui ne veulent pas se montrer le font. Mais je ne me cache certainement pas de la famille de Paul Biya. J'ai travaillé pour eux. Et je redonne les références. Hein. Mon visage était affiché partout sur les sites internet. Vous comprenez? Mediamania ça. Mediamania, une entreprise, agence de communication basée en Suisse. Ok? J'ai travaillé pour un site internet dénommé stopblablacam.com. Ma photo était affichée en encadré et il y avait bien mon nom dessus. Cindy Julienne Rose. Donc pour ceux qui m'ont vu et qui s'en souviennent, non seulement j'étais exposée aux Amazoniens, ok, mais j'étais exposée à toute forme de groupe terroriste. Et eux, ils savent très bien qui je suis. Je ne suis pas en train de me cacher, c'est juste pour être clair. De Paul Biya et sa famille. Binaloris me connaît, toute sa famille. S'il y a de vieilles photos qui traînent, même il peut même avoir imprimé des photos de moi qu'on prenait ensemble quand on avait 16 ans. Ça peut exister. Il a des photos de moi, des images de moi, sans compter les images issues du piratage. Je suis juste dépassée. Ce sont des trucs qui ne sortent pas de l'ordinaire. C'est-à-dire que des gens font des communications dessus et eux, ils ne font aucune communication dessus. Dernièrement, ils ont sorti une histoire de taxe. Ils ont parlé d'une histoire de taxe sur les téléphones. Moi, j'ai cru bêtement que ça avait un trait avec ce que je pouvais vivre et ce que les Camerounais pouvaient vivre sans que personne ne leur en parle. Mais quand quelqu'un sait qu'il y a quelqu'un qui dérange quelque part, au lieu de mettre des taxes sur les téléphones, pourquoi ne pas rompre les relations? Ils vont me dire que les États-Unis ont gardé les relations avec la Chine. Il n'y a pas de problème, mais nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique. Il y a des individus qui utilisent des appareils pour nuire aux gens. Est-ce que vous comprenez? Et ces individus, il y a leurs neveux parmi. C'est-à-dire que j'en suis arrivée au point où je croyais, moi je croyais parce que le bonhomme, je ne vais pas dire vis-à-vis de ce qu'on a partagé, parce qu'on n'a rien partagé ensemble. C'était des amourettes de jeunesse. On se disait peut-être des choses, mais ça n'engageait que moi seul. C'est peut-être moi seul qui le croyais à l'époque. Et après, à un moment donné, quand moi j'ai été violée, je ne suis même plus au niveau de Bina Loris. Parce que Bina Loris n'a jamais voulu être avec Julienne Rose Sendé. Vous comprenez? C'est-à-dire que ni un ni machin, ni restaurant, on n'a jamais fait ensemble. S'il vous raconte qu'un jour, lui et moi, nous sommes allés quelque part dans un restaurant, c'est un menteur. Déjà, c'était un gars très infidèle envers ma personne, qui manquait de respect à mes amis. Il me manquait de respect devant elle. Donc, tout ce qui pouvait... Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que... Pourquoi est-ce que je le croyais? Peut-être naïvement, le fait de... Il était toujours derrière moi. Parce que quand je dis il me manquait de respect, il manquait de respect à mes amis, ce sont des choses pour lesquelles il avait demandé pardon, mais quand je reviens dans mes pensées, c'est parce que je cherche des explications à ce qui m'arrive. On ne peut pas m'avoir traité autant mal. C'est-à-dire que depuis que je bavarde là, je fais un bruit énorme. On ne va pas dire que personne ne l'entend parce que les gens l'entendent. C'est de ce tintamarre dont je parle. Et je me déplace aussi. Et on ne peut pas me dire qu'au Cameroun, pour qu'une action soit engagée contre quelqu'un, un individu, il faut absolument que, et en sachant tout ce qu'il y a autour, même les enquêtes soient menées, il faut absolument que l'individu se déplace pour déposer une plainte. Moi, je me suis déplacée à 2 reprises. Je vais encore le faire, il n'y a pas de problème. Je vais encore aller me faire humilier parce que moi, dans ma tête, je sais que aujourd'hui, je suis convaincue qu'ils sont impliqués. Parce que je ne peux pas être naïve au point de croire que des communications soient faites partout, sauf au Cameroun. Donc maintenant, on traîne avec les États-Unis d'Amérique. C'est pour dire quoi? American Corp, je ne sais pas quoi, serait au Cameroun
pour travailler avec le gouvernement camerounais. Bon, je ne sais pas quoi penser des États-Unis d'Amérique en ce moment, parce que moi, je les applaudissais beaucoup pour la lutte contre le terrorisme, mais la famille de Paul Biya, pour moi, c'est un criminel. Je ne peux plus leur faire confiance, parce que si Binaloris me dit que le terrorisme dépasse son entendement, j'ai travaillé pour Mediamania. Ne serait-ce que le seul fait que je puisse être exposé, nous étions des journalistes exposés, nos visages étaient exposés. Je ne sais pas s'ils continuent de faire ça pour leurs journalistes actuels. Hein. Exposés. Je gérais, moi, le site, pas le site web, je peux même dire le site web, oui, c'est vrai, en tant que community manager et en tant que journaliste. Mais la boîte email, c'était moi qui recevais quelquefois les messages, le point, j'avais une adresse professionnelle là-bas où je prenais les messages, je partais de temps en temps dire au patron, voilà patron, on a envoyé ceci, on a envoyé cela, on a dit ceci, on a dit cela par rapport à Stop Blabacam. C'était l'adresse de Stop Blabacam, une adresse professionnelle, parce que j'étais la community manager, c'était moi qui étais toujours devant. Et j'étais obligée de me présenter à ces individus. Est-ce que vous comprenez? Mon nom était mis devant. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, même si quelqu'un veut dire que non, ce n'était pas moi, ce n'était pas moi, est-ce que vous pouvez imaginer à quel point les gens me mettent en danger? Mon père est mort aujourd'hui et un idiot me dit que ça dépasse son entendement pendant qu'aucune communication n'est faite sur le sujet et on en parle partout. Vous voulez que je pense quoi? Cette famille, c'est une famille de criminels. Et ils s'acharnent sur moi uniquement. Avec des méthodes que les Américains connaissent. Et il me dit que ça dépasse son entendement. Et ils sont en train de travailler avec l'American Corp. Soit ils sont fous, soit ils veulent me faire passer pour une fois. Ça, c'est déjà évident. C'est difficile de garder son calme, hein? C'est très difficile. Je vous donne les références. Mediamania Sale. Ils sont basés en Suisse. Les propriétaires, le troisième, je ne connais plus. Dominique Flo, Jérémy Flo. Ils ont des partenaires. Une partenaire s'appelle Yasmine Barry. Ils travaillent pour la communication. Ils travaillent toujours pour la communication de la présidence de la République. J'ai travaillé pour eux pendant plusieurs années. Et j'ai été exposé aux terroristes. Et personne ne m'a protégé. Personne ne me protège. Je ne fais que monter, descendre. Je cherche de l'aide partout. Personne ne m'aide. Ils utilisent les méthodes les plus je n'arrive même pas à parler, à m'exprimer. On a tué mon père. Et ils disent que ça dépasse l'entendement, c'est criminel. Qu'aucun membre de cette famille ne se présente devant moi. Je veux rien foutre avec eux. Mon photo est affiché partout. Partout. Si je vous raconte ce que j'ai vécu pendant que je travaillais pour eux, je ne savais même pas que ça pouvait venir de là-bas. J'étais tout le temps assailli par des criminels. Je ne savais même pas que ça venait de là-bas. J'étais même pas au courant que ça venait de là-bas. Et je travaille sans carte de journaliste. Aucune carte de presse qui prouvait que je travaillais pour eux. C'est même ma CNI qui portait la mention journaliste. Ce sont des humains. Est-ce que ce sont des humains? Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux rien, aucune cagnotte. Je ne veux rien gagner de vous. Je veux qu'on me rende ma liberté. Que ces gens m'expliquent pourquoi je vis tout ça. Sale criminel. J'ai été menacée l'année dernière au point d'enlever mon fils de l'école. Aucune aide, personne. Ils me font me balader partout comme une clocharde.
ressemble que ça, une clocharde. Je ne peux pas utiliser mes ordinateurs, je ne peux rien faire avec ma vie. Je dois supplier. Allez demander, commander le travail. Comme si je ne vaux que ça, alors que je suis brillante. Bina, je t'encule. Bia, je t'encule. Tout la présidente, je vous encule. C'est pas possible d'être aussi criminel. Vous êtes des criminels. Essayez de vous déplacer, je vous ai dit. Je vais vous recevoir un coup de pierre. On peut pas tuer la vie de quelqu'un comme ça autant. Vous n'allez pas me convaincre, vous n'allez plus me convaincre. Mon niveau de naïveté est dépassé. C'est terminé. C'est un criminel. C'est vous en Amazonia. C'est vous. Comme pour le président de la RDC. C'est vous. C'est vous. Même si vous me dites quoi, c'est vous. Ça n'a aucun sens tout ça. C'est vous. Tout ce qui m'arrive, ça n'a aucun sens. C'est vous. C'est vous et les Camto. Parce que la famille de Camto elle met là ça. Passez-vous tout à fait à jouer les faux semblants. Pas abrutis les Camerounais. Idiot. Pourquoi est-ce que j'ai peur de vous? Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui m'arrive. Ils pensent que j'ai peur. Allez m'arrêter. J'irai porter, j'irai là où il faut. Chassez-moi si vous voulez. Je vais me balader là où il faut. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de crever. On veut me tuer sans raison. Sans raison, après avoir été exposé autant. Tous ceux qui écrivaient ont vu mon nom de famille entier. Cédé Julienne Rose. Jusqu'aux autres organisations de fact-checking africains. Celles qui sont en Afrique du Sud, là, ils ont vu mon nom entier. Parce que c'était moi qui réceptionnais les mails. J'étais exposé. Qui m'a protégé? Aujourd'hui, on me fait passer pour une folle partout. Et ma vie est brisée. Vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Vos fanfarons qui se baladent partout là, que personne n'essaye de s'approcher de moi. Je vais les saigner parce que je ne peux pas supporter ça. Mon pauvre père a été tué. Que personne ne s'approche de moi. Ce n'est pas possible. J'ai même essayé que je peux tuer quelqu'un. Je me suis fait violer. Je découvre qu'il y a un salopard qui tourne autour de mon ex-fiancé, qui était un peintre, tableau, je parle de tableau qu'on accroche, qui fait partie de la famille de Chantal Biya. Je le découvre récemment. Ils étaient en train de m'espionner. C'est ce que je me dis à ce moment. Pour garder ma relation avec lui. Parce que c'est le genre d'individu qui traîne votre petit copain partout, sans raison. Il revient sous, à des heures rendues. Tu ne comprends même pas ce qui lui arrive. Qui vont lui présenter des femmes pour qu'il te quitte. Après, tu te découvres que derrière, il y avait ton ex et sa famille. Qu'est-ce qui me prouve que derrière, il n'y avait pas Bina dans mon viol? Comment je le découvre cette semaine? Par une photo sur le net en ligne. Une photo en ligne. De lui avec son épouse, son bébé que Chantal Biya tient dans ses bras. Et je suppose en Suisse. Il avait envoyé une photo à mon ex-fiancé comme ça, où il était en Suisse disant qu'il a croisé la première dame par hasard. Par hasard. Des gens qui font semblant, ils s'en vont sortir chez vos amis, vos connaissances. Après, ils font semblant d'être arrivés là par hasard dans vos vies, alors qu'ils ne font que m'espionner. Des choses inouïes. Je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive.
Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Je tombe sur cette photo. Je regarde. Je me dis non, c'est pas possible. Ça peut pas être lui. Ça peut pas être ça. Même si je les soupçonne, ça peut pas être ça. Mais à un moment donné, il faut se rendre aux évidences. C'est ça. Il y a une folle là. Corinne Kamgang. Si je prends alors son dossier, c'est fini. Je veux seulement savoir ce que je vous avais fait. Je m'en vais postuler à cette histoire, hein, comme ça par hasard, en ligne. En ligne. Pour Media Mania. C'est un poste de community manager seul. D'abord qu'on offrait. J'y réponds. Il me demande de faire des propositions comme test. Et puis, c'est accepté. Après, ils disent, par rapport à mon profil de journaliste, ils pensent que ils sont intéressés. Est-ce que je pourrais effectuer des tests? Je passe aussi les tests. Je réussis. Ce que je trouvais curieux, c'est que aucune conférence de rédaction. Jamais. Vous écrivez sur ce que vous voulez. On ne vous affilie à rien du tout. Pas de CNPS. Pas de carte de presse. Pourtant, on travaille pour une organisation de presse qui travaille pour la présidence. Après, on vous affiche vos photos. J'allais sur le terrain. À l'époque, ils avaient un truc stupide là. Les Vox Pop. Vous savez ce qui m'arrivait sur le terrain? J'allais avec un photographe indépendant. Sur le terrain. Des policiers me suivaient partout. J'étais avec un photographe. Le photographe indépendant, il était tout le temps en train de se demander quand est-ce qu'ils vont même nous laisser tranquilles. Et à l'inverse, je voyais des gens de la CIA TV, les autres partout qui pouvaient filmer, par exemple, au niveau de la poste centrale. Je passais mon temps à faire des rapports du genre, je n'arrive pas à travailler. On me harcèle. Les policiers me harcèlent. Je ne peux pas filmer normalement. Pour une entreprise qui travaille pour la présidence, soyons sérieux. La communication de la présidence. Pas de CNPS. Pas de carte de presse. Je travaillais jusqu'à des heures indues. Ils vont me dire que personne ne m'a obligé à faire ça. Je ne suis jamais allée leur réclamer quoi que ce soit. Jamais. Juste mes statistiques. Lorsque je travaillais chez eux, mes statistiques pour que je puisse travailler ailleurs. L'Organisation internationale de la francophonie m'avait contacté. Je leur avais dit, pour plein de formations, c'était des formations. Je leur avais dit que je suis sur le point de créer un site internet de fact-checking. Qu'est-ce qui m'est arrivé depuis? Que des crasses, des crasses, les crasses, les crasses, les crasses. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? J'avais un certain nombre de partenaires. Et je comptais en faire un projet participatif qui pouvait intégrer des gens de l'extérieur du pays. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire dans mon site, dans mon ordinateur portable? Mon ordinateur se comportait, c'est-à-dire que mon ordinateur était piraté. On effaçait ici, on effaçait là, on effaçait ici, on effaçait là. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je revenais, je retapais. Je retape. Après, j'ai quand même envoyé, tant bien que mal. Mais il y avait des comment on appelle ça, les diagrammes qui étaient perturbés. Je disais à mes partenaires, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas modifier. On peut pas. C'est pas des choses qu'on ne peut pas modifier.
Et j'étais tout le temps en train d'écrire là-bas la francophonie. J'ai un site internet en cours, j'ai un site internet en cours. Mais à un moment donné, un site internet en cours, 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent. Ce n'est plus en cours. Je ne participais plus à rien du tout. Parce que, déjà, mes emails disparaissaient. Imaginez-vous que vous recevez un email aujourd'hui. Et un mois après, vous ne le voyez pas. C'est un mois après que vous en avez connaissance. Comment alors que tous les jours vous êtes sur votre boîte mail? À checker, à checker, à checker, à vérifier, à vérifier, à vérifier. Voilà ma vie. Tous les jours. Je dois vivre comme une gueuse. Alors que je ne vois pas ça. Je dois prendre une respiration avant de poursuivre. Voilà mon salaire pour 2 postes. Vous allez me dire si c'est le salaire d'un employé du port autonome de Douala, de ma catégorie, hein, nouvellement employé, hein? Si c'est le salaire d'un employé de l'Antique, si c'est le salaire d'un employé de Cameroun Tribune qui cumule 2 postes, hein? 300, c'était combien? 305 000. 2 postes, j'ai dit. Et qui devait être rentable. Rentable. Attendez, je vais me nettoyer le nez. Et j'avais une vie à côté aussi, hein. Figurez-vous. À un moment donné, je quitte Yaoundé. Je vais à Douala. Je leur dis que je vais me baser à Douala. Et je suis indiqué. Je suis indiqué, hein, sur le site internet comme basé à Douala. Je répétais ça, hein. Ils m'ont indiqué basé à Douala. Donc j'étais exposé. Je vais faire mon possible pour ne plus hurler. Mais c'est très difficile. Je n'avais aucun congé. Sauf quand ils prenaient des congés. Comment vous expliquer aussi ça? En décembre, la période de Noël, quelques jours, jusqu'à ce qu'ils reviennent de leur congé, de leur villégiature. Côte d'Azur, sur la plage, pendant que moi, mon cerveau doit tourner parce que je dois continuer mon travail de community manager normalement. Mais en tant que journaliste, j'ai quelques jours de congé, hein. Pour eux, c'était normal. J'avais des congés soi-disant. Alors qu'en réalité, je n'avais pas de congés. Pas du tout. Les autres en avaient 8. Je ne me suis jamais plaint. Du moins, je leur en ai parlé. Mais est-ce qu'ils en ont tenu compte? Pas du tout. Imaginez quelqu'un qui a besoin d'argent. J'ai commencé à chercher de travail ailleurs. En même temps que je travaillais pour eux. Agence de communication, par-ci. Agence de publicité, par-là. J'ai même trouvé un emploi quelque part. Mais je me suis fait, comment on va dire ça, déranger un petit peu par le propriétaire avait ordonné comme... imaginez ce que vous pouvez faire pour pouvoir pour quitter un emploi. Il avait ordonné qu'on commence à me payer un salaire là-bas. Et les gens là, la personne à qui on avait demandé de faire ça était en train de déranger le responsable de la paix. Et moi, comme j'avais seulement l'obligation, j'étais tellement acculée par l'autre travail, parce que j'avais 2 emplois, obligation de résultat. Un article par jour ou 2.
plus le community management que tu dois faire toute la journée jusqu'à 18h. C'était de 7h à 7h30 à 18h. On ne me l'a pas exigé, soi-disant. Peut-être ils diront ça, hein. Moi, j'envisage ça. J'envisage ça. Je faisais des choses comme concevoir des débats de A à Z. Texte moi-même. Personne ne peut m'enlever ma faculté de travailleuse parce que tout le monde sait ce que je vaux. Et dans mon esprit, un jour ils viennent, pardon, avant de parler de mon esprit, un jour ils viennent me proposer un autre boulot de community manager pour investir au Cameroun, leur autre publication, leur autre site internet. Je leur dis, je veux 200 000 de plus. Un salaire dérisoire, hein. C'est très dérisoire. Ça veut dire que pour 3 emplois cumulés dans une même entreprise sans CNPS, je demandais 500 000 francs CFA. Ils ont estimé que je demandais trop. Ils sont allés donner ça à quelqu'un d'autre. J'ai fait un an plein avec eux. 2 ans plein. 2 ans, 9 mois.